Bonjour Internet, Pat Nadeau avec vous ici pour notre tout premier tutoriel de notre toute première saison. Donc nous sommes très contents de vous accueillir. Bienvenue aux nouveaux qui nous suivent. Nous avons toujours notre page Facebook qui est active et nous avons bien sûr notre chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux en général. Pour l'instant, on est seulement sur ces deux plateformes, mais bientôt on a des plans pour s'agrandir. Ne vous en faites pas, les tutoriels vont toujours rester gratuits pour tout le monde. Donc ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce tutoriel sur les graffitis. Donc je vous montre un peu de quoi ça va avoir l'air, l'espèce de look dessin d'enfant qu'on retrouve très fréquemment. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Vous n'avez pas besoin d'être très avancé dans After Effects. Évidemment, vous avez besoin de maîtriser les choses de base comme les compositions, les masques et l'utilisation des effets et des paramètres. Donc voici à quoi va ressembler l'effet. J'ai fait ça assez rapidement. Évidemment, c'est simplement pour vous montrer un produit relativement final. Donc voici ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Évidemment, j'ai fait aucune composition musicale pour le projet. J'ai juste pris une chanson gratuite sur Internet que j'ai plaquée sur l'animation. Dites-vous que au niveau de l'infographie, la puissance de la trame sonore est très importante. Donc, si vous avez l'occasion d'engager quelqu'un ou d'y mettre du temps vous-même, la plupart des infographies que vous voyez sont vendues à 70% par la trame sonore qui les accompagne. Donc, vous voyez, j'ai ouvert After Effects ici et j'ai un petit dossier que je me suis fait avec des différentes textures de papier. Vous pouvez trouver ça assez facilement sur Internet. De mon côté, je les ai trouvés sur graphicburger.com. Je vais vous laisser le lien dans la description du vidéo. Je me suis fait une composition d'une durée d'environ une vingtaine de secondes, 15 secondes en fait, et je vais venir mettre mes textures de papier ici dans ma composition. Donc, je vais commencer par me créer un background pour faire mon animation par-dessus. Si vous voulez seulement voir l'effet principal de ce tutoriel, allez un petit peu plus loin dans la vidéo, vous allez trouver comment faire l'effet graffiti. Mais pour les autres, on en profite et on en apprend toujours un petit peu plus ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes textures de papier, juste ici, et je vais commencer par les agrandir. Donc, je vais appuyer sur S pour aller dans le Scale, et je vais venir ici m'assurer de remplir toute ma composition. Je vais les faire dépasser légèrement, qu'ils soient un petit peu plus grands. Vous allez voir pourquoi dans quelques secondes. Alors, je vais fermer ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les couches qui sont ici au-dessus de ma couche inférieure et je vais aller jouer sur la transparence. Donc, je vais appuyer sur T pour aller dans le menu transparence et ici, je vais les mettre à environ 40%. On pourra réajuster éventuellement. Ce que je vais faire aussi, je vais aller dans le mode de fusion qui est juste à côté ici et je vais venir les mettre en densité linéaire plus. Donc vous voyez, si j'appuie sur le petit œil de visibilité, on voit mes différentes couches qui sont empilées les unes par-dessus les autres. Ma couche inférieure qui est ici, je vais l'enlever finalement parce que je trouve qu'elle ne s'intègre pas bien et je vais utiliser celle-là à la place. Donc je vais venir dans transparence, la remettre à 100% et mettre son mode de fusion à normal. Voilà. Donc vous voyez un peu mes petites textures qui sont assez subtiles mais empilées les unes par-dessus les autres. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller dans position. Donc je vais appuyer sur P et je vais ajouter une expression à ma position. Donc, je vais appuyer sur Alt et appuyer sur le petit chronomètre qui est ici. Et ça m'ouvre le menu des expressions et je vais écrire l'expression suivante. Wiggle et disons 15 et 10. On va voir ce que ça donne. De toute façon, on peut ajuster le tout par la suite. Et je vais copier commande C. Et on va voir ici si ça bouge trop. On va laisser le render se faire. Vous voyez la petite barre verte ici qui commence à se compléter. Une fois qu'elle va être complète, ça va jouer en temps réel.
Donc, ça bouge un peu trop. 15, c'est peut-être un peu trop intense. Je vais descendre à 10. Et on va voir. Je vais descendre aussi la quantité de pixels de moitié à 5. Je veux que ça soit un petit peu plus subtil vu que c'est ma couche inférieure. Voilà. Et maintenant, je vais ouvrir toutes les autres couches de papier en appuyant sur P pour la position. Et en appuyant sur Alt, je vais venir ouvrir le menu des expressions pour chacune de mes textures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir copier-coller cette expression-là dans mes menus, mais je vais venir changer la valeur légèrement. Parce que sinon, ils vont tous bouger de la même façon et c'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux obtenir comme effet, c'est un espèce de papier et vous allez voir les petites textures ici, comme ils sont en transparence par-dessus et en mode de fusion de densité. Vous allez voir l'effet que ça va donner, une espèce de papier avec des particules qui se déplacent. Donc, je vais venir changer légèrement les valeurs pour chacune de mes textures de papier. Et comme on est sur Internet, la joie d'Internet, on va mettre le tout en accéléré pour vous faire économiser du temps. Et voilà, nous sommes de retour. Donc, vous voyez, j'ai ajusté les valeurs de chacune de mes textures de papier. Je vais venir faire CTRL-A pour sélectionner toutes mes textures de papier et appuyer sur le petit triangle pour fermer les menus en même temps de toutes mes textures. Donc, on va faire play, on va voir ce que ça donne. Donc, vous voyez ce que je veux dire. On voit que ça donne une espèce de profondeur avec les différentes particules ici qui bougent à différents momentum. Et cette animation-là, vu que c'est une expression, elle va se poursuivre sur toute la durée de notre animation. Donc, ça va être notre background de base. Donc, ce que je vais faire, je vais venir les sélectionner ici, faire clic de droit et précomposition. Et je vais appeler ça BG pour background. Vous voyez, maintenant, ça m'a fait une couche ici, Background. Et si je double-clique, vous voyez, je rentre à l'intérieur dans le nouvel onglet Background. Donc, c'est possible de venir modifier le tout à tout moment. Je reste dans ma composition 1 ici et on va créer notre effet maintenant. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va se créer un objet solide. Donc, commande Y ou vous pouvez aller ici dans Calque, créer un objet solide. La couleur n'a pas d'importance. Assurez-vous tout simplement que vous êtes dans le bon ratio ici et que vous avez les pixels carrés comme format des pixels. Et nous allons l'appeler ici cercle, car ça sera un cercle évidemment. Donc voilà, j'ai créé mon objet solide. Vous voyez ici After Effects, quand je me crée un objet solide, il va immédiatement me créer un dossier en conséquence qui va contenir tous les objets solides que je vais avoir créés. C'est la façon pour After Effects d'être structuré à notre place. Donc maintenant, on va aller dans les effets qui sont juste ici pour moi. Si vous ne trouvez pas votre onglet d'effets, vous vous rappelez, vous pouvez aller dans Fenêtre ici et cliquer sur Effets et paramètres pour la faire apparaître. Et l'effet qu'on cherche va s'appeler griffonnage. En anglais, ça s'appelle Scribble. S-C-R-I-B-B-L-E, comme il apparaît à l'écran. Donc, pour nos amis qui utilisent After Effects en English, you can use Scribble. Donc, on va venir l'appliquer ici sur notre objet. Donc, maintenant qu'on voit bien notre background, on va venir dans les masques, ici, les outils de masque, se créer un ellipse. Et vous voyez maintenant, on voit à peu près la grosseur qu'on a besoin. Je vais maintenir Shift enfoncé pour venir créer mon ellipse et je vais lâcher. Et voilà. Donc, je me suis fait un masque ici dans griffonnage. Vous voyez ici qu'il est déjà sur masque simple parce qu'on pourrait créer plusieurs masques sur lesquels appliquer l'effet. Et ici, masque aucun, je vais sélectionner masque 1 car c'est lui qu'on veut. Vous voyez déjà, on voit l'effet en action avec cette espèce d'effet de gribouillage. Le type de fond ici, on pourrait avoir seulement la bordure, comme ceci, ou l'intérieur, ou peu importe, vous voyez, gauche, droit, bordure interne, bordure externe. Nous, on va vouloir avoir l'intérieur ici. Maintenant, on va venir changer la couleur.
On a option de bordure ici où est-ce qu'on va pouvoir jouer sur nos options, mais on va y revenir plus tard. Donc on va changer la couleur. Je vais aller me chercher ici un espèce de rouge. L'opacité, évidemment, on pourrait venir jouer sur l'opacité. On pourrait jouer sur l'angle aussi de notre gribouillage. Ça dépend comment vous dessinez ou l'effet que vous voulez obtenir. Donc, la largeur ici du contour, ça va venir jouer sur l'épaisseur de nos lignes. Donc, je vais zoomer légèrement pour que vous voyez. Donc, je pourrais épaissir chacune des lignes ou les amincir et vous voyez ce que ça fait. Pour l'instant, je vais les laisser assez minces pour que vous voyez l'effet des options contour, mais à la fin, je vais le mettre environ à 4, comme ça, pour que ce soit bien rempli. Pour l'instant, je vais juste le réduire ici. Donc, option contour, c'est ce qui nous intéresse. On va venir l'ouvrir juste ici. Vous avez ici tous les éléments sur lesquels vous allez vouloir jouer. La courbure, on voit, vous voyez, ça vous fait des lignes moins linéaires et un peu plus courbées. Donc, on va le laisser à 5, la valeur par défaut. La variation de la courbure, donc si je l'augmente juste pour qu'on voit, ici la courbure fait toujours le même mouvement, l'espèce de 8 en cercle. Si j'augmente le pourcentage de variation, vous voyez que ça devient un peu plus mélangé, quasiment comme une balle de laine. Ensuite, l'espacement, ça va être l'espacement entre chacune des lignes. Donc, si on le réduit à 0, l'espacement, chacune des lignes vont être très collées, donc ça va quasiment faire comme si c'était un dessin plein. Voilà, comme ceci, si je le mets presque à 0. Et plus je l'augmente, vous voyez, plus on réduit le nombre de lignes, parce que plus il y a d'espace entre chacune des lignes, on peut même y aller à l'extrême, comme ceci. Vous voyez, ça peut donner des effets assez intéressants, surtout que le tout est animable, bien sûr. Donc, vous pouvez mettre des keyframes et animer le tout pour faire vos effets. Si on descend ici, on a évidemment la variation de l'espacement, parce que pour l'instant, l'espacement est égal entre chacune de mes lignes. Si j'augmente la variation, vous voyez, je rajoute un peu de randomness dans mon espacement. Donc, je vais venir le réduire ici encore une fois, l'espacement, et réduire la variation. Voilà, je vais la mettre un peu plus espacée parce qu'au final, on se rappelle que je vais avoir des contours beaucoup plus larges que ça. Ici, je vais être à 4. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne. Je vais me remettre à 1, juste pour vous. Et donc, le recouvrement du schéma, vous voyez, ça va être à quel point on dépasse de notre masque. Donc, un enfant qui dessine très mal va peut-être avoir tendance à dépasser davantage. Donc, vous pouvez l'augmenter ou le réduire pour avoir cet effet de dépassement. Mais encore une fois, ici, c'est très, très parfait comme dépassement de la ligne. Alors, on a variation du recouvrement pour ajouter, encore une fois, un peu de randomness à tout ça. Ici, maintenant, je vais le réduire à peu près comme ceci. Et vous avez début, fin. On peut animer le remplissage de notre forme. Donc, si je joue ici avec le début, vous voyez, tout ça est keyframeable. Donc, on peut mettre des keyframes d'animation et venir vraiment, carrément faire comme un dessin. Donc, le début est animable, mais la fin aussi. Donc, vous pouvez vous amuser et partir du centre, d'en bas et venir remplir votre forme. Nous, pour l'instant, c'est pas très important, on va juste le laisser comme ça pour les besoins de la cause. Donc, c'est tout pour les options contour. Donc, vous voyez, ça va être à vous de jouer là-dedans pour avoir l'effet que vous désirez. Ici, je vais me remettre à 4. Voilà. Et on va passer maintenant au menu juste en bas, le tremblement par seconde et le type de tremblement. Parce que vous voyez, si je fais jouer 2 secondes, je vais me mettre un out ici. Donc, l'effet va venir faire bouger carrément le griffonnage. Donc, on va faire bouger les lignes à l'intérieur. Je peux les faire bouger plus, moins, de façon plus erratique ou plus ordonnée. Donc, rajouter de la variation encore une fois. Je vous dirais que celui de base est quand même très bien. Puis c'est celui-là qu'on va garder pour l'instant. On a donc notre cercle. Mais vous voyez donc déjà, on a quelque chose qui peut être assez intéressant. Donc, je vais venir sélectionner cercle et le dupliquer ici. Maintenant, je vais changer la couleur pour le noir. D'ailleurs, vous pourriez mettre 2 couleurs à l'intérieur de votre cercle
Si je mets le noir ici et que je viens jouer sur mes options, la largeur du contour par exemple, que je pourrais descendre à 2 et jouer ici sur la variation des courbures pour l'augmenter, venir recouvrir un peu plus l'intérieur et je vais venir ici réduire la variation de l'espacement. Vous voyez l'effet qu'on a, on pourrait quasiment se faire un œil de Sauron et raconter une histoire si vous faites une montagne, parce qu'évidemment là on a fait un masque en forme de cercle, mais vous pouvez utiliser le pen tool ici puis venir faire carrément le masque que vous voulez avec la forme que vous voulez et rajouter l'effet à l'intérieur. Donc il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Vous pourriez faire une espèce de conte pour enfants avec une narration par-dessus, tout dans ce même style-là. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire pour l'instant. Moi, ce que je vais faire ici, je vais prendre le type de fond, comme on a vu tout à l'heure, et je vais prendre la bordure externe. Parce que vous voyez, je veux faire un contour à mon cercle. Là, évidemment, il y a beaucoup trop d'espacement, donc je vais réduire la variation ici à 0 et je vais réduire la largeur ici. Je vais venir faire le recouvrement du schéma à 0 et la variation à 0 aussi pour avoir une belle courbe. Vous voyez, si vous travaillez et vous avez le cercle de votre masque qui vient vous empêcher de bien voir, rappelez-vous que juste en bas ici, vous avez l'option d'activer ou désactiver la visibilité du masque de forme. Donc, je vais la désactiver ici pour pouvoir mieux voir qu'est-ce que je fais. Je vais renommer ici. Oups, j'ai double-cliqué sur ma couche. C'est pas ce que je voulais faire. Enter, ici, pour pouvoir renommer cercle extérieur. Voilà. Je vais venir zoomer. Et pour enlever mes espèces d'aberrations à chaque bout ici, c'est la variation de la courbure que je vais venir remettre à 0. Et la courbure ici aussi. Donc, j'ai mon cercle. Vous voyez, sur mon background, c'est assez simple. Maintenant, je peux venir ici faire une précomposition. Cercle. Vous auriez pu faire maintenant un carré ou peu importe, une montagne ou n'importe quelle forme et animer le tout. Il y a du tweaking à faire, évidemment, mais vous voyez comment on fait les gribouillages d'enfants. Donc maintenant, laissez aller votre créativité. Et merci d'avoir suivi ce tutoriel, ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour le prochain tutoriel. N'oubliez pas, c'est gratuit, mais on aime être encouragé, donc si vous pouvez nous faire un petit like sur YouTube, ou partager sur Facebook, ou un like sur Facebook, ou nous laisser un commentaire, ou nous écrire, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles. Et pour moi, je vous dis à la prochaine.